Vous pensiez peut-être que l'ancienne mairie de Montpellier était totalement abandonnée. Eh bien, pas du tout. Le bâtiment, en plein centre-ville, abrite quelques sociétés, dont une start-up qui fait un carton à l'international. Son nom, BIM, B-I-M-E, et sa spécialité, l'analyse de données. Découverte avec Florent Hartmann et Franck de Tranchant. Depuis son déménagement, l'ancienne mairie de Montpellier est à louer. Le bâtiment semble à l'abandon avec milliers de mètres carrés inutilisés. Muni d'un code confidentiel, on découvre pourtant au 3e étage des bureaux installés ici depuis la rentrée. BIM est une jeune société spécialisée dans le numérique. Elle a mis au point un logiciel qui permet à une entreprise d'accéder à toutes les informations stockées chez elle ou sur Internet. Elle peut ainsi analyser immédiatement des milliers de données. Le logiciel utilise 2 mots-clés, souplesse et simplicité. Les solutions traditionnelles, c'est beaucoup d'argent, beaucoup de complexité, beaucoup de compétences à avoir. Nous, on essaie de rendre cette solution plus accessible, quelle que soit la taille de la société. Et toute la partie, où est-ce que j'installe mon application, comment je la maintiens, qui est-ce qui va s'en occuper en interne chez moi, on la masque complètement pour fournir que l'essentiel auprès de l'utilisateur. Depuis ses locaux, Nicolas, le cofondateur montpelliérain, et son équipe travaillent essentiellement en Europe et en Amérique du Nord, avec des clients comme Shell ou Greenpeace. La société emploie à Montpellier 26 personnes, plus 8 dans sa nouvelle agence à Kansas City. Malgré la concurrence, elle ne compte pas en rester là. C'est vrai que la compétition, elle est assez forte. Maintenant, on arrive sur le marché avec des vrais avantages concurrentiels. On a construit le logiciel finalement assez récemment, donc on utilise des technologies, des infrastructures, des algorithmes qui n'existaient pas il y a quelques années et qui nous permettent justement d'avoir un avantage concurrentiel, certains même sur des sociétés qui sont beaucoup plus grosses que nous. Plusieurs fois primée, la société a été élue Start-up de l'année dans sa catégorie. Grâce à son avancée technologique, elle vient d'obtenir 3 millions d'euros de capitaux afin de poursuivre son développement.